Tous sur un plateau, c'est parti. Ils sont déchaînés ce soir. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis à côté. Je vous présente Erwan Larère. Bonsoir Erwan. Bonsoir Amélie. Pour votre sélection littéraire et notre commissaire-priseur référent, Émeric Rouillac. Bonsoir Émeric. Bonsoir Amélie. Faites une fine équipe tous les deux, j'ai l'impression. C'est l'équipe des chevelus. C'est ça. Jean-Christophe Ruffon, je suis sûre que vous allez adorer découvrir la sélection littéraire de notre spécialiste Erwan Larère. J'ai l'impression. Vous avez une sélection apocalyptique ce soir? Ouais, en partie. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais je me demande depuis tout à l'heure si on s'assied dans un fauteuil ou sur un fauteuil. Oui, moi aussi, je me suis posé la question. C'est une bonne question, ouais. Voilà, donc si vos téléspectateurs ont la réponse, je suis assez preneur. Dans le fauteuil, choix de sûr. Votez Alors, avec nous. Je vais vous parler tout d'abord de Gary Shteyngart, qui a écrit un livre qui s'appelle Super triste histoire d'amour, un titre qui plaît beaucoup. On Et il y a pas mal de titres. le classer dans notre top 5 des meilleurs titres de l'année. Gary Shteyngart est un auteur américain d'origine russe qui a été découvert en France, enfin qui est assez connu aux États-Unis, qui a été découvert en France avec son roman qui s'appelait Absurdistan. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Là, avec Super triste histoire d'amour, il nous plonge dans un New York au bord de la guerre civile, au bord de la crise économique. Et on a Lenny Abramoff qui a 40 ans, qui a peur de mourir et qui travaille pourtant dans une société qui vend la jeunesse éternelle. Lui aime les livres, il aime la lecture, il aime le silence, mais dans le monde dans lequel il est, on est dans un futur proche, comme je vous ai dit, donc tout le monde est connecté par des espèces d'appareils, va sur un site qui s'appelle Globado, à chaque fois qu'on passe devant un poteau, on sait combien chaque personne vaut financièrement. Le dollar, c'est un roman d'anticipation, un petit peu quelque part. Le yuan, c'est pour le cadre. Après, l'histoire, c'est une histoire d'amour, comme c'est indiqué, et c'est vraiment l'histoire de la fin d'une époque, et puisqu'il tombe amoureux d'une jeune fille de 24 ans, immigrée coréenne, qui elle ne jure que par les nouvelles technologies. Et donc l'écriture, c'est un chassé-croisé entre le journal que tient Lenny Abramoff, qui lui écrit d'une manière très littéraire, et les SMS, les messages qu'envoie Eunice, dont il est tombé amoureux, qu'elle envoie à ses parents, à ses meilleurs amis, etc. Donc on a vraiment c'est la littérature face aux nouvelles technologies. Oui, exactement. Justement. Et puis on a cette confrontation entre les deux mondes. Personne ne comprend que Lenny lise des livres. Tout le monde trouve ça complètement ringard. Tout le monde trouve que ça sent mauvais. Ça, c'est la permanence, c'est ça sent mauvais. Chez lui, ça sent mauvais parce qu'il a un mur de livres et donc il faut désodoriser. Et donc, on a un livre très très drôle, une réflexion sur la modernité, sur le temps qui passe, sur l'instant, mais aussi sur le conflit de génération. Peut-on aimer dans une génération qui n'est pas la sienne? C'est un livre, il y a quelques longueurs, je vous avoue vraiment, quelques-unes. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un livre très prenant, très poignant, et avec cet humour juif à la Woody Allen, c'est très très drôle aussi. Donc on le recommande. On le recommande chaudement. On commence par là. On va parler maintenant d'un livre dont on avait beaucoup entendu parler à sa sortie, et là vous aviez envie d'en reparler puisqu'il sort en poche. Oui, j'ai eu envie de parler de Virginie Despentes. Donc tout le monde connaît Virginie Despentes, qui s'est fait connaître à 24 ans avec Baise-moi au début des années 90, qui était un peu une chef de file présentée comme ça, parce qu'elle s'est jamais revendiquée comme ça, mais chef de file d'une nouvelle littérature avec BD et tout ça. Et elle a poursuivi son petit bonhomme de chemin, elle a continué à écrire, c'est son 8e ouvrage qui est sorti donc il y a 1 an et demi, qui a eu le prix Renaudot, qui vient de sortir en poche. Apocalypse bébé. Apocalypse bébé. Donc on suit l'histoire d'une détective assez médiocre, un peu foireuse, qui perd dès le début du livre la trace de la jeune adolescente qu'elle est censée suivre, Valentine. Et elle sait pas comment faire pour la retrouver, elle a une grosse pression de la part de son employeur, et donc elle va faire appel à une pointure du milieu qui s'appelle la hyène, qui va prendre les choses en main. Et en fait, on est à la fois dans un thriller, un roman sociétal, un roman social, un road movie, puisque ça se passe à Barcelone, à Paris. Et elle pose beaucoup de questions, l'air de rien, avec son langage toujours très cash, son langage. Elle a vraiment une écriture qui bat comme un cœur, une écriture qui pulse. C'est-à-dire que quand l'action s'accélère, quand ça c'est écrit très vite, très saccadé, quand ça se ralentit, voilà, on a vraiment un pouls comme ça, et on suit ce périple, et on a une réflexion sur l'amour, sur la paternité, sur qu'est-ce que c'est qu'avoir un enfant, qu'est-ce que c'est qu'avoir un adolescent, quelles valeurs on leur inculque. Tout ça est saupoudré très très bien, très très finement.
Et donc voilà, c'est un livre qu'on lâche pas avant la fin. Vous aviez un 3e livre à nous proposer, mais là, on n'a vraiment plus le temps. Et ben, si Patrick Rambaud... garde pour la prochaine fois, il faut parler de Patrick Rambaud, 4e chronique du règne de Nicolas Ier en cette période d'élection. Donc c'est un peu comme les chroniques de la Bruyère, c'est écrit de cette manière-là. Donc c'est très piquant. C'est très piquant, c'est très drôle. Et c'est très d'actualité. Voilà, bon, j'en dis pas plus puisque j'en. Et moi, juste avant la pause publicité, je voulais signaler que vous serez en dédicace, vous aussi, à la boîte à livres. Oui. Le 28 avril, ce sera à 15h, c'est un samedi, avec votre livre Autogénèse, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, on voulait le signaler.